Bon, le problème des administrations en France, tu vois, c'est que ces gens-là, en fait, ne créent pas de valeur. OK? Très souvent, c'est des fonctionnaires. Alors, pas dans tous les cas, tu vois, l'URSSAF, c'est pas des fonctionnaires. Mais ils ont quand même une mission de service public. OK? Et ils oublient d'où vient le pognon. Ils oublient que le pognon, ben, c'est nous, hein, en fait, hein. C'est les contribuables, les personnes solvables qui finançons toutes ces administrations et ils ont même pas l'amabilité, tu vois? Ils sont pas sympas. Alors pas tout le temps, il peut arriver parfois, tu vas dans certaines mairies, dans certaines administrations, tu auras des gens sympas, mais parfois tu te fais recevoir comme de la merde en fait. Tu vois, c'est vraiment hallucinant. Ils oublient d'où vient le pognon en fait. Il y a beaucoup de gens en France, il y a des millions de personnes qui oublient d'où vient l'argent. L'argent ne tombe pas du ciel, d'accord? Il y a beaucoup de fonctionnaires, beaucoup de personnes des administrations qui sont payés avec notre argent, avec nos impôts. Ils sont d'une arrogance incroyable, d'une antipathie incroyable. On va écouter cette vidéo de cette femme qui nous parle justement de l'administration et de leur amabilité qui laisse à désirer parfois, et j'irais même presque dire très souvent. Je viens d'aller à la mairie de ma ville pour un renouvellement de pièce d'identité. Si je ne lui ai pas foutu mon dossier à travers la gueule, c'est parce que vraiment fallait pas. Mais franchement, l'amabilité dans l'administration, mais c'est incroyable. Pourtant, c'est des gens qui reçoivent du public toute la journée et qui sont mais désagréables au possible. J'arrive avec mon sourire légendaire, bonjour. Et là, j'ai un bonjour froid glacial. Je me suis dit, oh là, Lily, tu vas redescendre au même niveau. Hein, on va pas se mettre non plus au niveau au-dessus. Ça sert à rien de perdre son énergie pour des gens qui n'en valent pas la peine, clairement. Bah, c'est ça en fait, c'est que dès lors que tu vas être souriant, positif, tu traites avec des administrations, tu vas recevoir parfois une claque dans la figure en fait, hein. Façon de parler bien évidemment. Mais c'est très très compliqué de rester positif en France, d'être souriant, parce que même si tu adoptes cet état d'esprit positif, en face de toi, tu vas traiter avec des gens qui sont dans la négativité. C'est pas que propre à l'administration, c'est aussi dans les commerces, dans les entreprises privées. Les rapports humains se détériorent, c'est très compliqué. Et moi, ce qui me scandalise, c'est que toutes ces administrations fonctionnent avec notre argent, tu vois. Donc la moindre des choses, c'est qu'ils soient un minimum agréables et qu'ils n'oublient pas d'où vient l'argent, parce que l'argent ne tombe pas du ciel. Ok, c'est l'État qui leur paye leur salaire, mais l'État, c'est qui? L'État, c'est nous, en fait. C'est nous qui finançons tout ce système. Sans personnes solvables, en fait, c'est finito pour eux. Il n'y a pas d'argent magique. Je le dis et je le redis. Donc qu'ils n'oublient pas d'où vient l'argent et qu'ils fassent un effort pour être un minimum agréable. Ok, si t'es pas bien dans ton travail, ça peut se comprendre. Je dis pas que tout est parfait dans la fonction publique. Bah à ce moment-là, si t'es pas bien, tu démissionnes en fait. Mais pourquoi est-ce que tu reportes ta frustration, ton mal-être sur les clients? Les usagers, enfin ils appellent ça les usagers, c'est les clients. Enfin on est des clients du service public, hein, puisqu'on finance, on paye des impôts, en retour, on attend un service public et un minimum de sourire, de courtoisie, ce qui n'est pas le cas dans beaucoup d'administrations. Et ça peut te briser si tu es une personne positive, avenante, souriante. En France, tu vas te retrouver face à des murs parfois, au niveau de l'administration. Et c'est violent, hein. N'ont pas cette notion de la politesse, la même que la mienne. Je lui dis, ben voilà, elle me fait, donnez-moi votre dossier. Bien, j'avais envie de lui dire, bien caporal, mais je me suis dit, Lily, tais-toi. Parce que moi, quand on me chauffe, je vais exactement dans le même sens. Donc, je lui donne mon dossier, et là, elle me dit, ben, la pièce d'identité, vous n'avez pas fait de photocopie? Ah ben, j'ai dit non, j'ai oublié. Ah ben, pourtant, c'est marqué dans le dossier, hein. Ben, j'ai dit, écoutez, deux choses l'une, soit vous la faites, soit je repars chez moi et je la fais. Ah ben non, sinon, dans ce cas-là, faudra prendre un autre rendez-vous. Et dans ma tête, j'avais envie de lui dire, bah, si c'est pour que vous soyez plus aimable, oui, prenons-en un d'autres rendez-vous, mais peut-être pas un vendredi. Mais c'est des gens qui reçoivent du public toute la journée et ils sont désagréables au possible, mais c'est incroyable. Et en plus, à la fin, elle me dit, ah ben votre photo, elle passe pas, ça dit refusé. J'ai dit, écoutez, voyez-le quand même, ce putain de dossier. Mais je vous assure. Enfin bref, dites-moi dans les commentaires. Ouais, faut être vraiment pas du tout impulsif, pas sensible et vraiment être dans sa bulle parce que c'est compliqué de garder son calme face à des individus pareils qui sont payés avec nos impôts et qui se comportent de manière imbuvable, arrogante. C'est incroyable, c'est incroyable. Une technique, si tu veux vraiment les calmer et surtout qu'ils redescendent d'un ton, ça c'est vraiment, tu leur dis, n'oubliez pas d'où vient l'argent en fait.
Alors ça, direct, ils ont rien à répondre par rapport à ça. Parce qu'ils oublient, en fait. Ils oublient, ils vivent dans leur bulle de fonctionnaires, de confort, tu vois. Et ils oublient d'où vient l'argent, comment ils sont payés, tu vois. Ils sont pas payés par... c'est pas l'État qui les paye, c'est nous qui les payons. D'accord? Ok? Et s'ils sont pas contents de faire leur taf, bah ils dégagent, en fait. Ils démissionnent de la fonction publique, ils prennent leurs responsabilités. Je dis pas que tous les fonctionnaires sont comme ça, mais j'en ai vu. Ce qu'elle raconte là, cette femme-là, c'est pour ça que je passe cette vidéo, je l'ai vécu. Je dirais pas dans quelle administration, mais je l'ai vécu plusieurs fois. Et moi, j'ai du mal à garder mon calme. Donc en fait, ce que je fais, c'est que je me casse. En fait, je m'en vais. J'ai pas envie de me prendre la tête. Je m'en vais. C'est même pas la peine. Je veux pas me prendre la tête avec ces gens-là. Ça m'intéresse pas. Et, euh, et voilà, en fait, c'est d'énergie négative. Ça te tire vers le bas, tu vois. Pour faire des papiers, l'administratif en France, bon, c'est pas le paradis non plus ailleurs, hein, tu vois. Je peux pas dire que la France est un enfer administratif. Il y a quand même pas mal de procédures qui sont dématérialisées, notamment sur les actes de naissance. Tu peux faire la demande en ligne, ça se fait assez bien. Mais voilà, il y a beaucoup de fonctionnaires, de personnes en France, hein, qui sont payés avec nos impôts et qui oublient qu'ils ont une mission de service public et qui sont payés avec nos impôts, en fait. Et c'est des gens qui côtoient du public au quotidien, toute la journée et qui sont imbuvables. C'est quand même incroyable. Le pire, c'est qu'ils sont protégés, toi. Ils sont protégés, ils peuvent pas être virés, ils ont la sécurité de l'emploi en tant que fonctionnaires. Donc c'est pour ça qu'ils peuvent se permettre de tels comportements. C'est parce qu'ils sont impossibles à dégager, impossibles à virer. Et pour ce type de profil administratif, moi je suis pour leur remplacement complet par l'intelligence artificielle. Et j'espère que l'IA va mettre dehors tous ces fonctionnaires désagréables, inutiles, qui nous coûtent un bras. Ça, c'est mon souhait le plus cher. Est-ce que vous aussi, vous avez vécu ce type de situation en France? En tout cas, c'est voilà, quand tu as ce type d'interaction sociale en France, bah, ça te bouffe ta journée. Je suis désolé, quand tu traites, que ce soit dans l'administration ou même dans des entreprises privées, les rapports humains sont compliqués et ça te bouffe ton énergie, ça te bouffe ta journée et, euh, et ça te mine le moral d'une certaine manière, hein. Donc c'est très très difficile les rapports humains en France. Je mets pas tout le monde dans le même panier, tu vois. Tu as des personnes dans les administrations, dans les entreprises privées qui se comportent bien. Mais mon expérience en France fait que je trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui sont négatives, arrogantes. Ils travaillent, ils sont censés rendre un service. Non seulement le service il est claqué au sol, mais il n'y a même pas de sourire, pas de gentillesse, tu vois. Et c'est pour ça que les gens, ils se sentent pas bien. Oui, on se demande pourquoi on paye autant d'impôts. Tu vois, tu payes énormément d'impôts, on est le pays le plus fiscalisé du monde, on est champion du monde au niveau des impôts, et on n'est pas foutu d'avoir des fonctionnaires qui nous sourient, qui ont de la gentillesse, quoi, qui ont le service. J'étais fonctionnaire, je connais. Pas tous, madame, bien heureusement. Bah oui, on dit pas tous, moi je généralise pas, mais beaucoup. Beaucoup. Ce qu'elle dit là, ce qu'elle raconte, je l'ai expérimenté plusieurs fois. D'accord? Donc arrêtez de mettre les problèmes sous le tapis. C'est ça le problème, c'est qu'en France, tu as beaucoup de personnes qui nient la réalité, ils nient les problèmes. On ne peut pas avancer si on nie les problèmes. Surtout que quelque part, ce sont nos employés. C'est ça. Pour les calmer, ils n'ont aucun argument à balancer derrière. Tu leur dis, n'oubliez pas d'où vient l'argent et n'oubliez pas comment votre salaire est payé. C'est nous qui payons votre salaire. Ce sont nos employés, les fonctionnaires, d'accord? Donc qui nous méprisent, qui nous parlent mal, c'est insupportable. Comme je vous comprends, en fait, pour ma part, ça se passe ainsi lorsque je me rends dans un organisme administratif. Lorsque je vois la personne qui va me recevoir, je vois déjà qu'il va y avoir un problème. Et souvent, lorsque mon épouse m'accompagne, je lui dis avant, tu vois, avec cette personne, je vais avoir un problème et ça ne rate pas. Alors moi, je suis un peu comme vous, il ne faut pas me chauffer de trop pour que je parte au quart de tour. Et en général, la personne désagréable finit par se calmer. Alors évidemment, comme je vous comprends. Bah ouais, ouais, mais ça peut clasher et franchement, voilà, il y en a qui s'en foutent en fait. Il y a des fonctionnaires, ils s'en foutent de se prendre la tête, ils sont tellement protégés, ils sont invirables, tu peux pas les dégager, qu'ils peuvent se permettre des choses inacceptables en fait dans le cadre de leur travail. Tu vois? Ils peuvent pas être virés, c'est impossible. Ils ont la sécurité de l'emploi à vie et donc ils se permettent des choses inacceptables. Et donc, par rapport à ces situations, en fait, ça sert à rien de se prendre la tête avec ces fonctionnaires. Tu restes factuel, pragmatique, et si tu sens vraiment que ça chauffe, ça commence à t'énerver, bah tu t'en vas en fait. Tu prends un rendez-vous avec une autre personne, tu te débrouilles pour sortir de cette situation et surtout pas rentrer dans le conflit avec ces gens-là parce que tu vas pas gagner et ça peut déraper très très vite aujourd'hui en France, hein. Ça peut peut-être en venir aux mains. Et le problème, c'est que c'est des gens qui sont assermentés, tu vois, ils sont protégés, donc je pense pas qu'il faut laisser de l'énergie négative
dans ces rapports humains. Il faut essayer de faire le plus de choses dématérialisées en ligne et changer de personne, en fait, essayer de prendre un rendez-vous un autre jour, se débrouiller pour ne pas côtoyer ces gens-là, ne pas les revoir, c'est la meilleure chose à faire. Vive le service public français, ouais. Ils nous parlent, les gauchias nous parlent du service public français, mais le service public français, est-ce que c'est encore un service? Honnêtement, c'est claqué au sol, je suis désolé. Enfin, donnez-moi votre avis en commentaire. Moi, ce que j'ai expérimenté en France, j'ai été choqué par le comportement de certains fonctionnaires dans les conseils départementaux, dans, dans pas mal d'administrations, tu vois, je suis aux impôts. J'ai été choqué par leur comportement, leur attitude, leurs propos. C'est ouf de se dire que ces gens-là sont payés avec notre fric et se comportent de manière hautaine, arrogante. Et en fait, ils oublient d'où vient le pognon, quoi. Ils oublient que c'est nous qui finançons leur salaire et que ce sont nos employés. Like, abonne-toi, partage-moi ton retour en commentaire par rapport à cette vidéo. Est-ce que tu as expérimenté aussi ça dans les administrations françaises? Booste la vidéo si tu peux la booster. Et regarde en description pour les commentaires. Il y a les ressources que je propose sur mon site. Tu peux me contacter par Telegram si tu as des vidéos que tu veux que je traite. Et je te dis à plus tard.